On ne les voit pas, mais on les devine hors cadre. Les militaires qui viennent de renverser Ibrahim Boubacar Keïta. À la télévision publique, la nuit dernière, le président annonce sa démission contrainte. Ai-je réellement le choix ? Je pense que la nouveauté dans le coup d'État d'hier, c'est que plusieurs facteurs se sont agrégés. D'abord, la crise politique endémique, la corruption. Ensuite, la situation dans les casernes. Tous ces facteurs se sont mis ensemble et ont conduit à ce coup d'État qui était une des hypothèses envisagées dans la sortie de la crise que connaît le Mali depuis quelques semaines. Il y a eu un véritable travail de ralliement et de fusion des forces militaires à travers ce coup. Et cette fois-ci, je crois que le peuple est décidé dans sa majorité à ce que ce coup d'État ne soit pas usurpé et qu'il n'y ait pas un régime qui va suivre et qui va faire du IBK sans IBK. Je peux vous dire que personne, en Afrique d'ailleurs pas davantage, ne se faisait d'illusions quant à son aptitude à faire face à des tâches, il faut le reconnaître, herculéennes, titanesques. En matière de sécurité, tout d'abord, son échec à avoir empêché les détournements massifs des budgets de la défense. Et d'autre part, le deuxième point, c'est l'échec de sa stratégie ayant consisté à s'allier soit avec certains groupes rebelles, soit avec des milices communautarisées ou des groupes d'autodéfense pour combattre l'insécurité et pour combattre certains groupes terroristes. Pour réunifier ou reconstruire cet État-nation du Mali, il est important, en plus de la restauration de l'État, de restaurer l'utilité de l'État, parce que les problèmes sont différents d'une partie à l'autre du Mali. Nous considérons que la stabilité de la région et du Mali et la lutte contre le terrorisme doivent demeurer des priorités absolues. Nous appelons à la libération immédiate des prisonniers et au retour à l'état de droit. Ce qui s'est passé sur scène avec Johnny, cette connivence, cet échange, ça a donné quelque chose de complètement unique.